J'ai confondu avec un autre. Ah non, mais lui, il est très... Coupez ça en montage. Si vous voulez, on l'a refait, ouais. Merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. De rien. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaîtraient pas? Eh bien, je m'appelle Maxime Alexandrov. Je suis plus connu sous le nom de La Menace. Donc, je suis un entrepreneur qui fait des vidéos sur le net aujourd'hui et j'ai voilà, des idées que je mets en avant sur mes différents réseaux. Et justement, les idées que vous mettez en avant, c'est lesquelles? C'est les idées surtout d'entrepreneuriat. Le fait de prendre sa vie en main, c'est très important. Le fait d'être un homme, de l'assumer, d'en être fier. Disons que l'axe directeur, c'est en fait d'être un homme de haute valeur. Ce qui se perd beaucoup au XXIe siècle. On vit dans une époque où la décadence fait beaucoup de chemin. Et forcément, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans ces idées-là de conservation, de tradition, je dirais. Donc voilà, mon contenu se base sur vraiment ces choses-là. Est-ce que vous avez été surpris de l'engouement un peu qu'il y a eu autour de ces valeurs, de ce que vous prenez? Vos contenus marchent super bien. Écoutez, j'ai été surpris parce que je ne pensais pas que ça allait être aussi marqué et aussi présent et d'une telle ampleur. Après, je savais quand même qu'il y avait une grande audience pour ce genre de paroles, ce genre de contenu. Mais en effet, je ne pensais pas que ça allait prendre autant d'ampleur. Ok, très bien. Je vous propose qu'on commence le petit jeu d'accord, pas d'accord. Vous avez un d'accord, un pas d'accord. Je vous pose des affirmations et vous me répondez en montrant à la caméra le d'accord ou pas d'accord. Ok. Vous êtes un passionné de voiture, d'accord ou pas d'accord? Je dirais d'accord. Ouais. Disons que je ne suis pas passionné comme un Jackie Tuning qui va customiser ses voitures dans tous les sens avec des trucs d'AliExpress. Mais quelque part, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup les voitures. Pour moi, à l'époque des chevaliers, on avait des beaux chevaux. C'était le cheval, aujourd'hui c'est la voiture. Plus, à l'époque, tu avais un beau cheval, plus tu étais un chevalier respecté. Aujourd'hui, c'est pareil, mais avec une voiture, je pense. Je fais le parallèle globalement dans mon imaginaire. Ah mais c'est vrai, complètement. D'accord, pas d'accord, vous jouez un personnage. Pas d'accord. Disons que tout ce que je dis sur Internet aujourd'hui est vrai. Je le pense au fond de moi-même. Quand je m'habille, je m'habille comme ça tous les jours. Je ne mets pas un costume juste parce qu'on est en train de faire une interview. Quand je m'exprime bien français, c'est parce que j'ai été éduqué comme ça et c'est parce que j'ai lu des livres et que je respecte la langue française. Vous avez toujours été comme ça ou il y a eu une prise de conscience à un certain âge? J'ai toujours eu ces idées en moi. J'ai toujours mis des belles chemises, des beaux costumes. D'ailleurs, il y a un article sur Internet qu'on peut retrouver où il y a un ancien prof qui parle justement de ça, qui dit que j'avais toujours mon costume, ma cravate et que j'étais toujours tiré à 4 épingles, comme il a dit. Ce qui d'ailleurs a valu un peu le fait que beaucoup de personnes parlaient de ça dans les lycées où j'étais. Les gens, ça les choquait un peu qu'un jeune puisse s'habiller comme ça. Voilà. Mais bon, c'est toujours dans le dos, quoi. Ça n'a jamais été une confrontation. Les seuls qui avaient dit ça, je les remettais dans le droit chemin. Mais c'était pas pour vous faire remarquer que vous disiez ça? Non, c'est parce que déjà j'aime ça, je m'habille pour moi, pas pour les autres. Et ensuite, je trouve que c'est classe, ça te permet de s'affirmer, de viser plus haut. À l'époque, par exemple, j'avais pas de business, j'étais qu'un simple écolier, si je puis dire. Et pourtant, j'avais des grandes ambitions. J'en ai atteint une partie. Et je pense que je dois pas mal, tout simplement, à mon habit, au fait que quand on a des grands objectifs, c'est important de s'habiller en conséquence. Et aussi, c'est quand même traditionnellement européen, français, de mettre des costumes et voilà, de bien s'habiller. J'avais une question pour le d'accord, pas d'accord. Votre richesse provient de votre famille? Alors là, s'il y en avait un gros, comme celui-là, je l'aurais sorti, mais non, absolument pas ça. Je savais quand j'avais sorti la vidéo avec mon père que beaucoup, surtout ceux qui se cherchent des excuses, allaient jouer de ça et allaient appuyer ce point en disant que c'est papa, maman, etc. Voilà. Seulement ces gens, forcément, ignorent beaucoup de mon passé, ignorent beaucoup de choses que j'ai pu faire et beaucoup de situations dans lesquelles j'ai pu être. Et je pense que c'est légitime quelque part d'avoir cette question qui vient, de se dire tiens, si son père il a une entreprise, etc. Enfin, il a un business qui fonctionne. Peut-être qu'il lui a donné de l'argent, etc. C'est légitime de se la poser parce que forcément, beaucoup de personnes bénéficient de l'aide financière de leurs parents
quand il se lance dans les affaires ou même quand il se lance dans la vie. Moi, dans mon cas, ça n'a clairement pas été le cas, quoi. Puisque moi, j'avais coupé les ponts avec mon père pendant longtemps. Ok. Je l'avais vite fait expliquer, j'ai vécu même dans un squat pendant plusieurs mois. Ah ouais. J'ai été hébergé chez un pote pendant d'autres mois. J'ai dormi par terre sur un matelas. J'avais pas une thune. Je suis vraiment parti de rien pour le coup. Disons que là où mon père m'a beaucoup aidé, c'est dans l'éducation qu'il m'a donnée. Voilà, c'est ça qu'il m'a donné. Et c'est déjà beaucoup, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas tout le monde qui a un père qui déjà va être présent et qui va donner une bonne éducation. Ouais. Il y a certains qui n'ont pas de père, qui ont soit perdu leur père ou qui ont grandi sans. Donc déjà, je serais d'accord sur le fait que mon père m'a donné une bonne éducation. Mais je ne serais pas du tout d'accord sur le fait qu'il m'a donné de l'argent et ne m'a jamais donné d'argent. Il le dit même dans la vidéo. Donc, du coup, comment vous êtes construit, vous, votre propre patrimoine? C'est quoi, du coup, vos business? Bon, après, ça, j'en ai beaucoup parlé. J'en parle souvent pendant les lives que je fais. Donc, je fais de temps en temps des lives parce que ça serait... On n'aurait pas le temps là, que j'en parle sérieusement. Et comme j'aime parler des choses en détail, en profondeur et surtout bien les expliquer, c'est quand même plus intéressant de venir sur les lives que je fais. J'en fais de temps en temps. Voilà. Donc, Mais sur quelle branche on se situe pour que les gens y voient à peu près dans quel domaine, ceux qui ne vous connaissent pas, c'est... Dans le domaine, je dirais, j'ai une agence qui fonctionne très très bien. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a vraiment permis d'exploser mes revenus, si je puis dire. Okay. Mais après, au cours de ma vie, j'ai fait plein de petites affaires par-ci par-là. Mais ce qui a vraiment fait péter en fait la machine, c'est vraiment l'agence. Ça fait un an que j'ai une agence. D'accord, pas d'accord, c'est facile de faire de l'argent aujourd'hui? Très facile, je suis très d'accord et c'est très facile. Internet est la porte ouverte à tous les vices. Je pense qu'à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était quand même plus compliqué de faire du business parce que voilà, fallait faire des contacts en physique, fallait appeler, envoyer des lettres, etc. C'était plus compliqué. Aujourd'hui, avec un simple téléphone et une connexion Internet, vous pouvez gagner des dizaines de milliers d'euros par mois en n'ayant aucune compétence. Vraiment, c'est pour ça que voilà, on peut toujours trouver le positif et le négatif dans chaque circonstance. Les hommes ne mettent pas assez en avant leur masculinité. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Alors je suis d'accord, mais déjà pour mettre en avant quelque chose, il faut l'avoir. Donc si de base un homme n'est pas masculin lui-même, il ne pourra pas le mettre en avant. Donc moi je dirais que, alors je suis d'accord parce que ils ne sont plus masculins. C'est-à-dire qu'à l'époque de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents et ainsi de suite, et finalement dans le reste du monde, parce que là on parle vraiment, c'est propre à la France, à l'Occident, eh bien les hommes sont masculins, les femmes sont féminines, et ils le mettent en avant et c'est normal, je veux dire, ils s'en cachent pas. C'est comme ça, la société est faite ainsi, elle fonctionne comme ça. Donc oui, après en Occident, en effet, quand on sort dans la rue, il suffit de regarder un peu autour de soi. C'est rare de voir un homme qui est masculin, ne serait-ce que par l'habit qu'il porte sur lui, mais surtout par le comportement qu'il a, ne serait-ce que tout à l'heure. J'ai vu un monsieur qui traversait la route avec une dame, et il ne l'a... Comment dire, à un moment donné, il devait traverser la route, elle est passée toute seule, sans lui. C'est-à-dire que lui, il est resté sur le trottoir, il a regardé partir toute seule. Je regardais ça, je me suis dit, mais alors soit tu la retiens parce que tu lui dis attends, on va laisser passer les voitures, ou soit si tu vois qu'elle s'engage, tu vas avec elle. C'est un exemple tout con. Mais déjà, ça reflète que ça va pas. Ça va pas du tout. Donc il faut travailler. Vous avez dit l'habit, pour ceux par exemple qui veulent déjà faire un effort là-dessus, il faudrait donc quoi, aller acheter plus de costumes, acheter des beaux vêtements Bah oui, après, ça implique juste, je dirais, il ne faut pas acheter les mauvais. Il faut acheter les bons vêtements, il ne faut pas acheter les mauvais. Les gens, ils dépensent des sommes astronomiques dans des vêtements qui sont claqués au sol, qui ne tiennent pas longtemps. Les baskets, les TN, les fameuses TN que j'ai brûlées, ça a fait le tour du net, ça. Eh bien, ces TN, elles ne sont pas... elles sont produites pour $1 même, je ne sais pas, même moins peut-être en Chine. La masculinité, c'est pas seulement un vêtement, un costume, une chemise, une cravate. C'est tout un comportement, une façon de penser, une façon de voir son avenir, celui de sa famille, une façon de protéger sa famille. C'est-à-dire que quand on voit le discours de beaucoup de jeunes hommes et d'hommes également, concernant ne serait-ce que la répartition des tâches au sein d'un foyer,
bah, on peut se poser beaucoup de questions et on peut en conclure que ça ne va pas du tout. C'est-à-dire? Un homme doit assurer la sécurité de son foyer, financière, physique. Ça, je l'ai toujours dit. Et quand il y en a qui me disent non, mais quand on va avec une femme au restaurant, c'est moitié-moitié. Ceux qui disent ça, ils ont un sérieux problème sur la compréhension du fonctionnement d'un foyer. Quand on va avec une femme au restaurant, c'est normal de payer parce que ça, déjà, c'est la tradition qui le veut. Ça a toujours été comme ça. Et c'est quelque part une preuve de respect pour la dame, de respect pour soi-même. C'est montrer qu'on est capable d'assurer quelque chose. Et derrière, vous pouvez en effet compter sur cette femme pour prendre soin de vous à sa façon. Ça ne sera pas financièrement, elle ne va pas vous défendre dans la rue si quelqu'un vous agresse. Par contre, elle va faire à manger le matin avant que vous partiez au travail. Elle va créer en fait un environnement mental apaisé dans lequel vous serez propice à gagner plus d'argent, à aller au travail. Si vous avez un travail manuel difficile, eh bien, elle saura vous détendre quand vous reviendrez le soir à la maison. Je veux dire, c'est comme un emboîtement. Je veux dire, c'est normal. C'est une équation dans laquelle les deux sont responsables d'un bonheur collectif. Chacun à sa façon. Et c'est normal d'être différent, c'est normal d'avoir des rôles différents. Sans quoi le foyer aura du mal à durer dans le temps et à se fonder. L'Occident, qui a voulu mélanger ces choses-là, on est la preuve vivante. On a mélangé le rôle de l'homme et de la femme, on a donné de la liberté aux femmes concernant le monde du travail, parce que c'est uniquement d'un point de vue économique que c'est intéressant d'avoir donné de la liberté aux femmes. Et on voit le résultat sur les foyers, on voit le résultat sur le nombre de divorces aujourd'hui en 2024. Et c'est absolument c'est lamentable, sachant que dans le monde entier, dans tous les autres pays de ce monde, eh bien, les sociétés fonctionnent d'une façon traditionnelle. L'homme fait ça, la femme fait ça, c'est le foyer, ça fonctionne comme ça, voilà. Et ça marche. Ça marche, Bizarrement, il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de couple qui se séparent au bout d'un an. Les enfants ne grandissent pas avec papa là et le week-end chez maman ou le week-end chez papa, etc. Il n'y a pas cette instabilité dans le reste du monde. Et pourtant, à en croire les infos, à en croire les séries Netflix et compagnie, eh ben, eux, ils sont arriérés, ils sont moyenâgeux, ils ne comprennent rien à la vie. C'est bizarre quand même, ils ne comprennent rien à la vie, mais ils arrivent à rester ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. Et leurs enfants, ils grandissent, ils continuent, les générations se perpétuent, mais ils n'ont rien compris à la vie, attention, ils sont cons. Donc, Ouais, ça arrive complètement. Les médias sont contre vous, d'accord ou pas d'accord? Je dirais que je suis d'accord. Les médias ne sont pas que contre moi, ils sont contre la voix de la raison plus globalement, ils sont contre la vérité. Les médias vont attaquer tout ce qui n'est pas dans leurs idées. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un positionnement médiatique sur plein de sujets, y compris sur le mien, donc sur celui de la masculinité, celui du business, etc. Et on voit que si vous n'êtes pas dans le moule, eh bien, forcément, vous allez vous faire attaquer. Donc si vous êtes un homme qui a ne serait-ce qu'un peu de virilité, un peu d'assurance, qui veut donner des idées traditionnelles, conservatrices à son audience, bah forcément, vous pouvez être sûr que les médias seront contre vous. C'est normal. Oui. Oui, bien sûr. Vous avez déjà eu peur pour votre vie? D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord. Non. Parce que vous avez pu, j'imagine, avoir des fois des menaces de personnes que vous avez potentiellement pu offenser? Bah, disons que j'ai pas eu peur pour ma vie. À aucun moment j'ai eu peur pour ma vie. Je suis conscient qu'on vit dans un monde qui est dangereux en permanence. Il suffit d'être plus dangereux qu'eux, c'est tout. Très bien. L'argent fait le bonheur. Ça va être fou, hein? Ah ouais, ça m'étonne de vous. Ça va être fou, ouais, je sais. Ça va en étonner plein. L'argent est un grand levier pour faire beaucoup de choses intéressantes, mais ça ne va pas régir le bonheur en soi. C'est-à-dire que votre bonheur ne va pas dépendre de la somme exacte que vous aurez dans votre compte bancaire. Parce que si à côté vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas une femme que vous aimez, une maman qui est en bonne santé ou des enfants qui grandissent comme vous le voulez, vous ne serez pas heureux. Par contre, si vous avez une maman en bonne santé, une femme que vous aimez, des enfants,
Bien là, je peux vous assurer que, bien évidemment, que si vous avez 10 millions d'euros sur votre compte bancaire, là, vous serez très, très heureux. Mais il faut que les points à côté soient quand même présents et voilà. Et sans ça, non, vous ne serez pas heureux. Donc l'argent régit une grande partie des capacités à être heureux, mais ça ne fait pas tout. On ne peut pas tout acheter. Voilà, donc oui, je ne suis pas d'accord sur la notion que l'argent égale bonheur automatiquement. Ça égale bonheur automatiquement si les autres points sont présents également. Voilà. Et bien sûr, oui, si je compare ma vie avant que j'ai fait mon argent et aujourd'hui, bah forcément, oui, je suis beaucoup plus heureux maintenant parce que j'ai beaucoup plus de possibilités, je rencontre beaucoup plus de personnes, je peux faire des voyages, je mange ce que je veux, je fais ce que je veux, j'achète ce que je veux, je m'habille comme je veux, je roule ce que je veux. Mais derrière, je suis, comment dire, aussi remerciant et je sais que c'est grâce au fait que j'ai une famille qui est là, que j'ai ma mère, enfin en tout cas que je prends soin d'elle, etc., que j'ai cet apaisement de ce niveau-là. Mais si demain, par exemple, je perds quelqu'un que j'aime, que j'ai 1 million de dollars ou pas sur un compte bancaire, bah, ça ne va rien changer à mon état. Ok, d'accord. Dernière question du d'accord pas d'accord, le cinéma pourrait vous plaire? Jouer des rôles, c'est ça? Oui. Oui, ça m'aurait plu. Franchement, je trouve que la recherche artistique dans le cinéma, elle est phénoménale et elle est très intéressante, elle est belle. J'aurais aimé faire des rôles de cinéma. Aujourd'hui, je pense que mon profil, il convient pas de par le fait qu'aujourd'hui, on met en avant beaucoup cette émasculinisation. Du coup, ils veulent pas mettre en avant des personnes comme à l'époque, par exemple, Delon, Belmondo, Gabin, etc. étaient mis en avant. Aujourd'hui, ils ne veulent pas faire ça, ils veulent montrer une autre forme d'homme. Donc c'est vrai que mon profil à ce niveau-là ne pourrait peut-être pas les intéresser. Après, peut-être qu'un jour, je vais avoir le rôle du méchant, qui sait. Ça, peut-être qu'ils vont me le donner, le rôle du méchant. Mais je ne l'ai jamais demandé. Moi, ce que je veux dans la vie, je le prends moi-même. Du coup, je ne suis jamais allé démarcher qui que ce soit pour avoir un rôle. Mais par contre, si demain on me contacte en me disant « Monsieur Alexandrov, est-ce que vous voulez jouer dans le film? On a un rôle à vous proposer, celui-là. » J'accepterai sûrement avec plaisir. Ok, très bien. Voilà. On va passer aux questions des abonnés. Marin, qui demande « Quel est votre avis concernant l'identité de genre ?» Il parle de quoi, là? L'identité de genre, donc le YEL, ceux qui se déterminent non-genrés. Moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre, je ne m'y connais pas dans les maladies mentales. Donc ces questions-là, je les laisserai aux personnels compétents. Je pense que la psychiatrie s'occupera beaucoup mieux que moi de ces questions. Alors, ce que je peux dire, c'est que ces gens doivent sûrement se soigner. Ok, d'accord. Noah qui demande, est-ce que vous trouvez que les Français sont devenus lâches? Une grande partie, bien sûr. Il y a des gens qui font preuve de grand courage. Il y a eu un jeune homme, il n'y a pas longtemps, qui a montré qu'il en avait dans le froc. Il s'appelait Thomas. Donc il y a des gens comme lui qui montrent qu'ils ont des couilles. C'est des vrais Français pour le coup. Ceux qui partent faire la guerre, ceux qui affrontent les racailles dans les manifestations, etc. Par exemple, les forces de l'ordre. Voilà, des personnes comme ça prouvent qu'ils ne sont pas lâches et prouvent qu'ils en ont dans le pantalon et que ce sont de vrais Français fiers de leur pays et prêts à le défendre. Il y a une grande majorité qui se chie dessus et qui est clairement à l'opposé des valeurs que moi personnellement je prône et de l'attitude que moi j'ai face à n'importe quelle forme d'agression sur moi ou sur mes proches. Voilà, par exemple, moi, il y a quelqu'un qui vient me voir dans la rue en étant désagréable et menaçant, entre guillemets, en manquant de respect, en étant visiblement agressif avec moi. Je sais que ça va pas durer 30 secondes. Malheureusement, aujourd'hui, les Français, ils se laissent beaucoup marcher dessus. Pas tous. Il y en a beaucoup qui commencent à se réveiller, mais il y a quand même une masse où, vu qu'il y a eu 30-40 ans de progressisme, forcément ça baisse les yeux, ça ne dit plus rien. Alors qu'en face, je l'ai toujours dit, les mecs c'est des moins que rien, ils ne savent pas se battre, ils sont nuls, ils ont peur au fond, ils ont peur, tout ça d'ailleurs qu'il y en a beaucoup qui boivent des flashs de vodka, on les voit, vous savez ces gens-là, avant d'aller faire les zouaves dans la rue. Voilà, et surtout après il y a le problème où forcément aujourd'hui il y a quand même beaucoup d'insécurité en France
à cause justement du fait que ces individus-là sont souvent en surnombre, souvent armés d'ailleurs. Vous voyez de qui je parle? De la TN, c'est trop du cul, je leur pisse à l'arrêt. Ah ouais? Ouais, bah après je veux dire, je les méprise. Et je trouve qu'ils s'habillent vraiment, vraiment mal. C'est dégueulasse. Après, voilà, c'est bon, c'est un style vestimentaire encore. Moi, honnêtement, j'en ai surtout contre ces gens qui vont agresser des petites dames dans la rue, des petites vieilles, qui vont agresser en bande. Alors moi, ça m'est jamais arrivé, parce que les gens, il y en a qui ont dit, oui, il s'est sûrement fait agresser, c'est pour ça qu'ils les aiment pas. Il n'y a jamais. Il n'y a jamais arrivé. Mais juste, toutes les histoires que j'ai entendues, tous les trucs, toutes les mauvaises... voilà, les mauvais faits divers que j'ai pu voir avec cette catégorie de personnes, c'est un problème qui est sociétal. Hein. C'est une catégorie de personnes. C'est sociétal. Eh bien, forcément, à un moment donné, je vois ça, je lis ça, et je me dis, faut changer la donne. Faut les... Ouais. Pour finir, on va passer à un tout petit jeu, c'est très simple. Je vais vous donner des noms d'acteurs et vous allez me dire si vous les trouvez charismatiques ou non. D'accord, ok. Leonardo DiCaprio. Oui. Vincent Cassel. Tout à fait. Pierre Ninet. Bah, j'ai pas vu beaucoup de films de lui, mais le peu que j'ai vu, je dirais qu'il représente pas la masculinité pour moi. Gérard Depardieu. Oui. Kev Adams. J'ai pas vu grand chose de lui, mais pareil, je dirais qu'il représente pas la masculinité pour moi. Tom Holland. Je sais pas qui c'est. Celui qui fait Spider-Man. Le tout premier? Non, le dernier, celui qui est dans les Marvel, dans les Avengers. Ah, je regarde Vous pas les regardez super-héros, ouais. C'est grave. Brad Pitt. Ouais. Daniel Craig. James Ouais, Bond. tout à fait, oui, Alain Delon. bien sûr. Jean Dujardin. Ouais. Gilles Lelouch. Lui, il est charismatique, c'est vrai, putain, mais c'est vrai que son nom, il est chelou. Le louche, mec, t'es louche. Allez. François Damiens. Oui, bah en fait, il est marrant, hein. Il est marrant, il est charismatique aussi, parce que avoir de l'humour, je trouve, ça fait quand même partie des points importants pour être un homme intéressant, surtout auprès des femmes. C'est quand même important d'avoir cette note d'humour, si on veut être charismatique, il faut le dire. Donc oui, il est charismatique, François Damiens, bien sûr. Très bien. Bah, le charisme, c'est pas la beauté, hein. C'est votre attitude. Ouais, après, lui, on l'a vu que dans des moments où il était dans des rôles où il était marrant. On l'a vu que dans des moments de sketch. C'est ça. Mais je sais de source sûre que c'est une personne qui est très sérieuse quand il faut être sérieuse, et dans la vie de tous les jours, il est très respectueux, respectable. Voilà, de toute façon, quand vous faites, moi je peux vous le dire, quand vous faites des contenus comme ceux-là, là, les caméras cachées, etc., il y a le moment où la caméra elle se coupe, et puis là c'est un personnage, et là vous sortez du personnage. Du coup vous êtes voilà. Cette capacité comme un caméléon de s'adapter à chaque personne et à chaque situation. Donc je pense que lui dans ses gags il était un peu con, etc. Mais je pense que dans la vie de tous les jours il est loin d'être con. Ouais, je pense aussi. Bon bah très bien, merci beaucoup. Merci à vous. Top. On se serre la main comme des hommes. C'était un plaisir.